Rebonjour, donc si vous êtes sur cette page Google, c'est que vous avez suivi les instructions sur le mail que je vous ai envoyé. On va se connecter maintenant à la plateforme de Edmodo. Donc vous cliquez ici et vous tapez Edmodo dans Google. Vous faites entrer, vous validez. Le premier lien correspond en règle générale. Donc vous cliquez sur Edmodo, vous arrivez sur la page d'accueil donc du site en question. Comme j'ai déjà créé vos identifiants, vous tapez sur connexion, et là vous allez donc vous connecter avec votre identifiant, prénom, donc moi j'ai pris un élève fictif, et vous indiquez ça, et tirez votre nom de famille. Pour le mot de passe, donc c'est Greta64, et vous faites connexion. Donc enregistrez le mot de passe si vous voulez. Donc vous voilà venu sur euh, votre plateforme en correspondant ici à votre section qui est l'IFAP. Alors, pour travailler ce matin, je vais vous donner les grands principes de la plateforme afin que vous puissiez donc exécuter le travail que je vous ai proposé de faire. Dans un premier temps, vous avez ici un premier message que je vous ai envoyé. Donc, c'est dans ce message, je vous dis que je vous ai envoyé le courrier du positionnement. Donc, vous pourrez corriger votre propre positionnement à partir donc de la fiche réponse corrigée. Donc, en cliquant sur la fiche réponse ici corrigée, vous allez avoir accès au corrigé et vous allez donc contrôler vos réponses du positionnement avec mes réponses et vous allez pouvoir essayer de trouver donc pourquoi vous n'avez pas trouvé les bonnes réponses et si vous n'y arrivez pas, vous conservez donc, vous annotez ces questions et on en rediscutera jeudi. Donc ceci est expliqué dans le message. Donc ça c'est une des premières fonctionnalités de Edmodo, je peux vous envoyer des messages. Mais vous de même, vous pourrez également répondre au message que je vous ai envoyé. Deuxièmement, je vous demande donc de commencer donc à travailler sur des dossiers. Alors, pour trouver les dossiers, vous cliquez sur IFAP, qui correspond aux classes, et vous avez ici donc une interface vous permettant donc soit d'envoyer des messages, soit de voir les différents membres de la classe. Donc, vous allez vous y retrouver plus tous les membres de la, de, oui, du groupe IFAP. Et vous avez également, surtout là, ici, donc les dossiers. Alors, les dossiers sont classés, donc ici, pour les ouvrir, vous cliquez sur le dossier IFAP. Voilà. Et on va d'abord commencer par regarder un premier document qui s'appelle le document de rentrée. Donc, dans ce document de rentrée, je vous propose donc un document qui s'appelle méthodologie que vous pouvez ouvrir. Alors, ce document donc vous présente ici les différents thèmes que nous allons aborder, et qui sont donc demandés pour la préparation au concours d'IFAP. Et donc, pour chacun des thèmes que vous allez aborder. Donc aujourd'hui, je vous propose de travailler sur les cartes et les dominos. Vous allez travailler ainsi. Donc, dans un premier temps, vous aurez un dossier d'apprentissage. Vous allez faire le test dans le temps imparti, et puis vous continuerez le test sans tenir compte du temps. À ce moment-là, vous changez par exemple la couleur du stylo. Mais vous avez également un document ici qui peut vous aider, un document méthode qui est accompagné donc, qui accompagne donc le dossier d'apprentissage, peut vous aider à faire ce travail-là. Lorsque vous avez terminé, vous allez retrouver la correction de ce dossier-là. Et pour corriger ce dossier, donc faire de l'autocorrection, vous allez corriger le test, faire le décompte des réponses juste dans le temps, faire le décompte des réponses juste hors temps, essayer de comprendre les erreurs éventuelles, essayer de voir pourquoi vous n'avez pas trouvé la même solution que moi, et si vous n'avez pas de solution à vos erreurs, à ce moment-là, vous repérez les questions, et on verra donc jeudi ensemble pour essayer de vous apporter ces réponses. Une fois que vous avez terminé donc le dossier d'apprentissage, vous préparez donc l'évaluation. Alors en faisant une fiche de mémoire sur le test, donc ça veut dire que vous essayez de repérer dans le test quelles sont les méthodes que l'on retrouve assez souvent, qui sont répétitives. Vous refaites à la limite le test que vous venez de faire, que vous avez corrigé, en tout cas les réponses pour lesquelles vous avez eu quelques difficultés. Et ensuite, vous allez trouver donc l'évaluation à faire dans votre travail. Alors, l'évaluation,
elle est à faire dans le temps imparti. Donc ça, vous avez donc l'information sur le document, et ensuite, si le temps est terminé, vous changez de couleur pour m'indiquer donc à quel moment vous avez changé, donc à quel moment le temps n'était plus le bon. Et ensuite, vous tapez vos réponses donc à l'aide d'un logiciel de traitement de texte dans une fiche réponse, et vous pouvez m'envoyer cette fiche réponse. Soit vous me l'envoyez par la messagerie de Edmodo, soit vous la conservez et vous me la remettrez jeudi, l'évaluation, et je vous la corrigerai, et on verra ensuite ensemble comment on va pouvoir donc travailler. Donc voilà un petit peu donc le cheminement. Donc vous avez ce document à votre disposition, et vous pouvez très bien réécouter la vidéo pour essayer de voir et de comprendre ce que je vais nous expliquer. Alors, une fois que qu'on est dans le document de rentrée, donc pour rentrer dans la bibliothèque, alors soit vous repartez sur l'accueil, et vous refaites la même démarche tout à l'heure, soit vous tapez directement ici, vous allez chercher donc IFAP, et vous retombez sur les différents dossiers. Alors, pour faire le travail, on va travailler sur les tests, tests psychotechniques. Donc vous cliquez sur ce dossier-là. Le premier que vous allez travailler, alors j'ai mis des numéros généralement pour orienter les dossiers, et vous pouvez très bien donc ici changer l'ordre d'apparition, mais ce dossier étant toujours numéroté. Alors on va commencer par exemple par les dominos. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez donc consulter la fiche méthode domino. Donc voilà, je l'ouvre. Donc voilà, donc la fiche méthode à vous expliquer un petit peu le principe du test. Donc vous pourrez les imprimer si vous souhaitez, bien sûr. Une fois que vous avez pris connaissance de ça, vous pouvez commencer à faire le dossier sur les dominos. Donc vous avez un ordre avec des numéros correspondants. Donc, vous avez donc le test ici, par exemple, avec une durée de 25 minutes, et puis vous pouvez commencer à faire le test. Alors, soit vous imprimez le test, vous demandez donc au centre de ressources, vous imprimez le test, et vous le faites donc à partir de documents papier, ou vous pouvez très bien également le faire sur l'ordinateur, à votre convenance. Une fois que vous avez fait le test, vous avez le corrigé ici, donc du test. Alors, bien sûr, ne faites pas le test avec le corrigé à côté, de façon à pouvoir ne pas être influencé. Vous attendez d'avoir terminé vraiment le test pour le corriger. Et une fois donc vous avez fait le corriger, que vous avez compris vos erreurs et que vous avez donc réussi à comprendre les différentes réponses, vous pouvez passer donc à l'évaluation sur les dominos. Donc vous ouvrez, et de même vous pouvez imprimer cette évaluation, vous la faites, donc vous avez toujours pareil, donc un temps ici minuté, donc avec une évaluation donc qui sera à me remettre soit jeudi quand on va se voir, soit vous me l'envoyez par mail si vous souhaitez, ou par messagerie si vous souhaitez me l'envoyer grâce à la fiche réponse. Donc voilà un petit peu, et donc tous les dossiers seront construits de la même façon. Donc une fois que vous avez terminé le dossier sur les dominos, vous allez passer donc par exemple aux cartes, donc la carte, et vous allez remarquer également donc la même arborescence au niveau des dossiers. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose pour ce mercredi. Je pense que vous n'arriverez peut-être pas à tout terminer, mais en tout cas, bon, vous avancez dans ce que je vous propose, et on fera le point jeudi sur ce que vous avez fait, et surtout sur les réponses pour lesquelles vous n'avez pas eu les questions pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair dans cette explication au niveau de la plateforme. Ouais, donc voilà, donc vous pourrez regarder la vidéo plusieurs fois, vous pouvez l'arrêter, ça vous permet donc d'avoir à chaque fois donc des réponses peut-être à vos questions. Donc voilà, donc je vous dis bon courage pour aujourd'hui, hein, puisque vous avez donc le travail à faire, et on se voit en tout cas jeudi après-midi. Bon, merci bien et bon travail.